Europe 1, 8h40. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, chère Julie, bonjour Thomas, Natacha, Louise est là, est venue nous rejoindre, Lolo bien sûr, les Thomas au carré, Thomas Joubert, Thomas Soto, nous l'avons dit. L'actu est entre autres, vous le savez, l'état de santé du président préféré des Français, Jacques Chirac, qui, on le rappelle, a fait un malaise à la plage pendant ses vacances avec Bernadette à Agadir. Voilà, en même temps, bon... Si et Bernadette, c'était pas vraiment des vacances pour lui, pour Jaco. D'ailleurs, c'est peut-être même Tati Daniel l'origine du malaise. Imaginez entre Bernadette en string sur un transat ou les soins intensifs. Moi, perso, je prends les soins intensifs. Oh là là, stop. Allez, on lui souhaite d'aller mieux rapidement. Vu sa passion pour la bouffe, c'est pas l'hôpital qui va s'éclater, l'ami Jaco. Allez, on vous écoute pour les titres, Guillaume. Je suis malade. Jacques Chirac a donc été hospitalisé d'urgence pour une pneumonie. Bonne nouvelle donc, il va pouvoir se présenter aux élections présidentielles américaines. Concours de messages de sympathie à Jacques Chirac. Et quand on est mort, on est super. Mais quand on est très malade, alors là, carrément, on est génial. Tout le monde, donc, y est allé de son petit message à Jacques Chirac. Bruno Le Maire a souhaité un prompt rétablissement à l'ancien président. Nicolas Sarkozy a souhaité un rétablissement encore plus rapide. Alain Juppé a tweeté « Moi, je l'aime encore plus que vous. J'ai failli aller en tôle pour sa pomme. » Copé Fillon aussi. Oui, en fait, il n'y a que Macron à droite qui n'a pas envoyé de message. Le mendiant de la route. On connaît tous Enrico Macias, le mendiant de l'amour. Eh bien, au gouvernement, Julie, on a Alain Vidali, le mendiant de la route. Notre ministre des Transports veut des sous. Pas grand-chose, il veut un petit milliard. Si c'est demandé gentiment, pourquoi pas. Mais ça, c'est le génie à la française. Natacha ne me contredira pas. En France, on a une imagination de dingue pour trouver des sous. Un coup, c'est l'usager qui raque. Un coup, c'est le contribuable pardonnez-moi, qui rince. Une autre fois, c'est les ménages qui casquent. Ça change tout le temps. Quelle imagination! Devinette. Allez, si je vous dis, pour vous réveiller un petit peu dans ce studio... 6 Sex and Son, vous me dites. À Gainsbourg. Non, je vous aide. 6 Sex and Son and populisme. Je vais vous parler bien sûr des universités d'été du Front National. Ah, d'accord. J'ai envie de dire là un grand bravo Front National. Si, on est. Non, mais d'habitude on est dur avec eux, mais quand ils font un truc bien, faut le dire. Ils ont appelé leur réunion, leur meeting, les estivales. C'est top, non ça me donnerait presque envie d'être raciste, vous voyez. Ça sonne bien, les estivales, Laurent. Ça sonne village vacances. On dirait une nouvelle ligne de parfum. Les estivales fraîcheur marine. C'est ça. Allez, merci Guillaume. À bientôt. À bientôt. Eh bien, justement, ce week-end à Fréjus avait lieu l'université d'été du Front National, alias les estivales de Marine Le Pen, qu'on va accueillir tout de suite. Bonjour, Marine Le Pen. Bonjour, merci pour ce petit hommage à votre chronique. Bonjour à tous votre smala. Écoutez, oui... Et ça sonne bien, je trouve, les estivales de Marine. Madame Polony, elle a noté à 7 heures, ça sonne vacances, ça sonne sable chaud, Monoï, pourquoi ne pas le dire, ça sonne plage. Oh merde, un burkini sur la plage. Rachelinou, prends ton harpon, dégage-moi ça. Non, bien sûr, je plaisante, Madame Leclerc. Pourquoi ne pas plaisanter dans cette France apaisée? C'est la nouvelle Marine, M. Soto, ça ne vous déplaise, et qui est avec vous ce matin, une marine allée, une marine avec les cheveux qui sentent le soleil et la plage. Oui, je le redis, une marine apaisée. Ben oui, c'est votre slogan pour une France apaisée. Vous faites beaucoup d'efforts, notamment avec ces photos sur votre blog. On vous voit traire une vache, câliner un husky. Oui, traire une vache, câliner un husky. Je vois que vous avez sur mon blog. Écoutez, en tout cas, c'est moins dangereux que l'inverse. Câliner une vache, ce n'est pas grave, mais traire un husky... Oh là là. Humour français, c'est ça. Vous rappeliez, pardonnez-moi, chère Madame Leclerc, mon nouveau slogan pour une France apaisée. Je vous avoue que j'ai, à un moment donné, hésité avec un autre slogan qui était celui-ci, pour une France
avec une petite coupette. Oui, en effet, vous m'avez vu dans le JDD avec mon nouveau directeur de campagne, David Rachlin, Manchelinou, qui était votre invité il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'on a à la main sur la photo du JDD? Une petite coupette. Voilà, une petite coupette. J'ai laissé tomber le drapeau bleu-blanc-rouge de Papounet pour l'échanger avec une petite coupette. Voilà. Justement, dans le JDD, On ne se refait pas. Un élu frontiste disait dans le JDD hier, si Marine a choisi David Rachlin, c'est parce que c'est un ami de soirée. Et vous avez ajouté, pardon de le dire, mais j'ai envie de faire une campagne joyeuse. Oui, je l'affirme, je le redis sur votre antenne, je vais faire une campagne joyeuse. Un programme champagne, dirais-je, et des meetings rosés. Et David a cet énorme avantage qu'il aime faire la fête, David Rachlin. Et la fête tard, d'ailleurs. Et c'est vraiment pour ça que vous l'avez choisi? Écoutez, Madame Leclerc, une femme qui boit seule à 3h du matin au bar, ça s'appelle une alcoolique. Alors qu'une femme qui boit à 3h du matin avec 3 potes, ça s'appelle faire la fête. Donc moi, je préfère faire la fête. Allez, une petite coupette, monsieur Soto. Je vais quand même pas boire toute seule. Mais c'est un peu tôt. Ah, quoique, écoutez, il est déjà 8h47. Oui. Allez, à la vôtre, Mme Polony. Ah là là, dis donc. Merci Marine Le Pen. Oui. Il J'ai pas devait- entendu de clink à la technique. Non, C'est la bouteille qui Ah, s'est bouchée là. Voilà. Voilà, merci. Encore une Non, c'est pas un deuxième. clink, c'est du champagne. Oui, une deuxième. Il y a du monde dans ce studio. Allez, on va vous laisser, je crois là. Il devait être le grand invité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journal 9h va arriver, c'est cela? Non, Et que vous êtes non, pressé, non, c'est ça veut cela? dire que nous, Mais on là, boit Paris pas à n'a pas resté 8h47. apaiser longtemps. Non, allez, ça suffit. Oh. Il devait être le grand invité de la nouvelle émission politique de Laurence Ferrari sur C8, mais la veille de la grande première, Arnaud Montebourg a planté Laurence Ferrari. Ouais. Le gars Montebourg, il a planté la Ferrari. Eh ben, Comme James Dean. c'était pas une Ferrari. Oui, d'accord. Oui, je vois que vous êtes pointu, Julie Leclerc. C'était une Porsche. Voilà. Du coup, la vanne marchait moins. Vous l'avez compris, monsieur Soto. Bref, j'ai planté la Ferrari, c'est vrai. Mais vous savez, les assurances vont rembourser. Je suis à la Matmut et j'ai fait un constat. Oui. Alors, par contre, je suis à gauche et Ferrari, elle vient de la droite plutôt. Elle avait peut-être la priorité, du coup. Oui, bon, écoutez, vous avez donc annulé votre venue, car au dernier moment, vous avez préféré faire la nouvelle émission de France 2. Que je vous explique, que je me justifie. Oui, le choix, Mme Polony, M. Cabrol, Mme Eklund, a été très dur. D'un côté, j'avais l'émission de France 2 qui me proposait de venir, le service public en prime time, 3 millions de spectateurs, et de l'autre, j'avais C8 à 19h, 7 personnes, dont 6 qui attendaient une rediff d'Hanouna. Oh là 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 là. C'était un véritable dilemme. J'ai hésité longtemps, 1 seconde 30 centièmes exactement, et j'ai accepté la proposition de Karim Rissouli, le frère de Philippe. Philippe Rissouli. Philippe Risoli, mais non, mais rien à voir. Oh là là. Oui, bon. Bref. Oh là Alors, là là. d'ailleurs, j'y pense, Europe numéro 1. Dites-moi la vérité, regardez-moi dans les yeux, cher Julie Leclerc, il y a combien d'auditeurs? Europe 1, vous voulez dire? Est-ce qu'il y en a moins qu'RTLE ou France Inter? Non, parce que je me demande si je vais pas me barrer Oh, d'ici mais ça aussi. va, oui. Enfin, quand même, c'est pas très bien de planter les gens au dernier moment. Laurence Ferrari a été obligée d'annuler carrément sa première et de la reporter. Vous vous rendez compte? C'est vrai, c'est pas bien de trahir les gens, mais la bonne nouvelle, c'est que si je me remets à trahir, M. Cabrol, ça veut officiellement dire que je reviens en politique. Oh là là, d'accord, merci pour la vision. Salut. Allez, salut, monsieur Je Montebourg, prendrais bien comme une vous petite dites. coupette, moi aussi. Oh bah écoutez, ça y est, c'est contagieux. Chaque fois, ça débouche, qui sont bons la technique. Une petite coupette, c'est cling, c'est pas je débouche la bouteille. Oh là là. Hier, autre chose maintenant, le JDD titrait Aubry ménage Hollande, Aubry ménage Hollande. Martine Aubry, tout le monde s'accorde à dire que vous avez fait un pas vers son soutien. On dit même qu'une rencontre avec le président est prévue en octobre pour préparer les législatives. Car, moi aussi, mettez-moi une petite coupette de côté. Oh bah, Oui, car je le dis, si les aubristes sont bien servis aux législatives, alors, je soutiendrai François Hollande. mais enfin, vous avez passé le quinquennat à le critiquer.
Bah oui, forcément, il est nul. écoutez, la loi Macron, hein, la déchéance de nationalité, Valls, le chômage qui baisse pas, j'ai tout détesté. Hein. Mais si j'ai une place aux législatives, alors là, je m'en fous. Hein, je retrousse ma veste. De toute façon, ma veste, elle est moche des deux côtés. Alors, regardez. Hein. Mais enfin, on pensait que vous étiez une des dernières femmes politiques droites, sincères, enfin... Oui, écoutez, déçue, vous là. êtes planté, chère Julie. Hein, vous avez vu où ça m'a mené, la sincérité, hein. Je suis toujours maire de Lille, j'achète toujours mes vêtements là, aux vêtements de Roubaix. Alors, il y en a marre. Hein. Écoutez, la Martine, aujourd'hui, elle veut en croquer aussi. Hein. Je veux des belles robes, je veux une villa à Malibu. Hein. Et si on me rajoute une Porsche, je soutiens Sarko. Ah bah, les dents, quel cri du cœur. Ou une Ferrari. Merci. Oh là là. Allez, viens merci. trinquer, Martine. Au revoir Martine Aubry. Une vaste opération de police a eu lieu, vous le savez, samedi à Paris, dans le quartier des Halles. Heureusement, c'était une fausse alerte terroriste. Alors là, je dis stop. Je dis pouce, on fait pouce, on arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a, Bertrand Delanoë? Non, attention, parce que là, je suis colère, je suis courroux. Ah bon? Je n'ai rien dit pour Charlie, je n'ai pas poussé la gueulante pour le Bataclan, mais là, je le dis aux djihadistes, droit dans les yeux, si vous touchez à ma canopée des Halles, je vais sortir de mes Ah, gonds. la canopée, c'est vrai. Mais oui, vous allez voir qui c'est, Bertrand, Oh là, attention. on a peur, mais heureusement, il n'y a rien eu, Bertrand. Oui, Dieu Franchement. merci, Dieu merci, ou Allah merci. Ah là, Car merci. j'aime à croire que ces terroristes qui allaient passer à l'acte, au dernier moment, se sont dit « Mais enfin, Pierre Mouloud, nous n'allons pas toucher à cette belle canopée de Bertrand tout de même. Nous n'allons pas détruire cet édifice aux formes courbes d'inspiration végétale qui forment deux ailes poétiques jaune pipi déployées dans le ciel parisien. » Mais tu as raison, Jean Mokhtar. Allons plutôt faire un potager citoyen ou une balade en Vélib sur les berges de Seine piétonnisées pour calmer notre colère. Et voilà, tout est bien qui s'est bien fini, monsieur Soto. Ah oui. Voilà. Bah, écoutez, revenez quand vous voulez, Bertrand. C'est toujours réjouissant Ça de se vous finit entendre. bien, mais ça se finit trop Toujours. tôt, comme à chaque Ah, fois, mais avec la revue vraiment. de presque de Nicolas Cantou, qu'on retrouvera demain en direct à 8h40 sur Europe 1. Demain, Nicolas.